Dans ce chapitre, nous allons voir ensemble comment structurer notre projet Qt, qui veut dire mettre nos fichiers dans des dossiers. Ici, au niveau de notre projet Qt, nous avons 4 types de fichiers. Donc si j'ouvre myeditor.pro, qui est le fichier de configuration de notre projet Qt, nous retrouvons en bas tous les fichiers qui vont être compilés par le compilateur. Nous avons 3 variables, source, headers et forms. Donc ici, les sources, nous avons 2 fichiers sources. Les fichiers sources sont les fichiers qui se terminent par .cpp. Les fichiers headers, ce sont les classes et ils se finissent par .h. Et là, forms, c'est spécifique à Qt. Les fichiers se terminent avec l'extension UI, donc .ui. Nous avons ici le main.cpp. Si je l'ouvre, nous avons ici une première ligne qui va importer la classe mainWindow.h. Ensuite, on inclut la classe QApplication qui va nous permettre de monter notre application Qt. Nous avons aussi une fonction principale qui retourne un entier. Ceci est familier avec C++. Et cette fonction-là prend 2 arguments, argc et argv. Argc, c'est le nombre d'arguments que la commande va prendre. Et argv, c'est un tableau qui contient le premier caractère de chaque commande. Pour éclaircir ça, si je vais au niveau d'un terminal, je vais créer ici un fichier test.cpp. Je vais écrire du code C++ simple. Donc je mets ici include iostream using namespace std. Et là, je vais créer ma fonction comme d'habitude. On a l'habitude de voir ça avec du C++ basique. Sauf qu'ici, je vais prendre 2 arguments. Argc qui est un entier et là argv qui est un pointeur vers un tableau qui contient des caractères, une liste de caractères. Et là, je vais d'abord commencer par afficher argc. Et ensuite, pour afficher argv, je dois faire ici une boucle. Comme je vous ai dit, argc contient la taille de la liste argv. Donc, pour boucler, je vais mettre ici for int I égale à 0, I inférieur à argc, qui est la taille de argv, et là, plus I pour incrémenter. Normalement, vous connaissez déjà ça. Je tiens à le préciser, cette formation Qt n'est pas faite pour les débutants au niveau du langage C++. Vous devez avoir des notions de base au langage C++ et la programmation orientée objet en C++. Donc là, je vais mettre cout, qui est un opérateur, et là, je vais afficher argv, suivi de la valeur I, et je mets endline. Et là, je vais retourner 0. J'enregistre. Là, si je vais compiler le fichier test.cpp à l'aide de G++, je mets G++ test.cpp. Là, il a compilé. J'ai un fichier a.out. Si je vais l'exécuter comme ça, a.out, on a ici 1 suivi de point. 1 qui est la valeur de argc et point qui est la liste ici argv. Donc ici, si je mets des arguments, je vais mettre arg1, argument 2, argument 3. Là, en fait, on a 4 arguments. a.out, arg1, argc2 et arg3. Donc là, on a 4 pour la taille. 1, 2, 3, 4. Là, on a point qui est le début du premier argument. A qui est le début du deuxième argument. Troisième et quatrième. Donc là, si je vais mettre des lettres différentes, A, B, C, on a ici A, B, C. Donc voilà, c'était juste pour éclaircir les choses au niveau des arguments de la fonction main.cpp. Je peux supprimer ici a.out et test.cpp. Et là, nous allons revenir à notre projet Qt. Donc dans cette ligne, nous créons une instance de la classe QApplication que nous allons appeler ici A. Et il prend argc et argv. La classe QApplication a besoin de ces 2 paramètres. Ensuite ici, mainWindow, qui vient ici du fichier mainwindow.h et qui, elle, hérite de la classe QMainWindow, qui permet de créer une fenêtre Qt. L'héritage, nous allons y revenir en détail dans une prochaine vidéo. Et là, nous appelons cette instance W pour Window.
Donc là, nous faisons appel à la méthode .show pour afficher la fenêtre. Et là, nous avons ici return à .exec pour exécuter l'application. Maintenant, revenons à mainWindow.h. Ici, ce n'est rien plus qu'une classe qui hérite ici de QMainWindow. On l'inclut juste ici. Ici, on précise que c'est un QObject, donc c'est un objet. Et là, nous avons deux méthodes publiques. La première méthode qui est le constructeur, qui prend un paramètre qui s'appelle parent et qui est de type QWidget. Et c'est un pointeur. Et là, il peut être égal à nul PTR, pour un pointeur nul. Et là, nous avons une deuxième méthode qui est tilde mainWindow. Cette méthode, c'est la méthode qui va être appelée après avoir quitté la fenêtre. Et le constructeur, c'est quand on va ouvrir la fenêtre. Et là, on a une méthode privée en rapport avec ici l'interface d'utilisateur, le fichier .ui. Donc, si on regarde ici au niveau des définitions de ces deux méthodes, nous avons le constructeur qui prend ici un pointeur de type QWidget. Et là, on est en train de monter notre interface utilisateur au niveau du constructeur. Contrairement ici à la méthode qui permet de détruire la fenêtre, on supprime l'interface utilisateur. Donc ça, c'était pour la rapide définition des fichiers main.cpp et mainwindow.cpp. Et là, ici, au niveau du fichier mainwindow.h, pour définir l'interface UI, ici, on est en train d'appeler le fichier mainwindow.ui et on appelle la classe mainwindow. Donc si je l'ouvre, je vais dans la partie edit, on a ici un widget avec le nom mainwindow. Donc ici, on a un tag qui contient la classe mainwindow. Donc ici, dans le namespace UI class mainwindow, il faisait référence à ça, à ce tag-là, la classe mainwindow. Donc comme vous le voyez, c'est de l'XML. Maintenant, le but de cette vidéo était de structurer notre projet. Structurer notre projet veut dire séparer nos fichiers dans des dossiers. Par exemple, ici, on veut que le fichier main.cpp et mainwindow.cpp seront dans un dossier que nous allons appeler ici src. Et là, pour le fichier mainwindow.h, on veut le mettre dans un dossier headers. Et là, le mainwindow.ui dans un dossier UI. Donc ici, au niveau de l'explorateur du projet, nous avons ici un semblant de dossier. Mais comme nous avons vu dans le chapitre précédent, en fait, il n'y a pas de dossier. Si je vais au niveau du projet, on n'a que des fichiers à la même racine. Et là, c'est une séparation qui a été faite par Qt Creator pour se retrouver facilement. Mais nous pouvons appliquer la séparation manuellement. Pour cela, je vais créer les dossiers à l'aide de la ligne de commande. Je vais créer un dossier que je vais appeler src, qui va contenir les fichiers sources. Et voici le dossier. Je vais y déplacer tous les fichiers qui se terminent avec .cpp, ici à l'aide des expressions régulières, étoile qui signifie tout, et là je mets src. Donc ici on n'a que deux fichiers. Là si je fais ls, on n'a plus de fichier .cpp, et si je liste le contenu du dossier src, on a le fichier main.cpp et mainwindow.cpp. Maintenant je vais faire pareil pour le dossier headers. On a le dossier headers. Je vais déplacer tous les fichiers qui se finissent par .h dans le dossier headers. Et voilà. Donc ici, si vous n'êtes pas à l'aise avec la ligne de commande, il est tout à fait possible de le faire à l'aide de votre explorateur de fichiers. Là, c'est juste pour aller plus vite. Maintenant, je vais créer un troisième dossier que je vais appeler ici UI. Et je vais mettre ici le fichier mainwindow.ui au niveau du dossier UI, à l'aide de la commande mv pour move. Maintenant, à la racine, nous avons que le fichier maineditor.pro et maineditor.pro.user. Donc le fichier de configuration ne nous gêne pas au niveau de la racine. Maintenant, j'ai appliqué cette séparation et ici au niveau de Qt Creator, j'ai un message. Le fichier mainwindow.h a été supprimé du disque. Voulez-vous le sauvegarder sous un différent nom ou bien fermer l'éditeur? Je vais mettre Close All pour ignorer tout. Là, je vais fermer le projet. Je mets Close Project My Editor. Je vais au niveau de la page d'accueil et je vais le réouvrir. Et voilà. Là, ici, on n'a plus nos fichiers. Pourquoi nos fichiers ont disparu de l'explorateur ici de Qt Creator?
car en fait Qt Creator ne va pas prendre tous les fichiers et dossiers et les mettre au niveau de l'explorateur. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va ouvrir le fichier myeditor.pro et il va aller voir ici au niveau des sources, headers et forms. Il ne va afficher que ces fichiers-là. Pour les afficher ici, comme vous le voyez, il ne les a pas trouvés. C'est pour ça qu'ils ne sont pas affichés. Donc ici, je dois mettre le chemin vers le fichier main.cpp et main.cpp. Pour cela, je vais préciser le dossier src / il a détecté main.cpp. Donc ce chemin existe vraiment. Je mets encore ici src main.window.cpp. Pour ici headers, je vais mettre ici headers main.window.h et là enfin on va mettre UI car nous avons déplacé les fichiers et nous devons préciser ça à Qt. Et là les fichiers réapparaissent automatiquement. Nous avons ici headers qui est dans un dossier headers, source qui est dans un dossier src et forms dans le dossier UI. Donc ça c'est pratique pour nous retrouver quand on navigue au niveau du projet autre que Qt Creator. Donc ici on va se retrouver plus rapidement, surtout quand on va créer plus tard plein de classes, etc. Maintenant pour mettre à jour tout ça, je dois supprimer ici le dossier build my editor desktop debug. Mais ne vous inquiétez pas, il va être généré automatiquement par Qt comme il a été fait en première fois. Donc ici j'utilise la commande rm-rf. Là maintenant, si je compile, on a ici des erreurs. La première, au niveau du fichier main.cpp, on ne trouve pas ici main.window.h. C'est tout à fait logique car on a changé de place. Donc je dois mettre ici headers suivi de main.window.h. Tout simplement. Pareil pour le fichier main.window.cpp. Je dois mettre ici headers suivi de main.window.h. Maintenant, si je recompile, et voilà, on n'a plus d'erreur, on a bien notre fenêtre vide. Maintenant, si plus tard nous voulons ajouter nos propres fichiers, par exemple nous voulons mettre une image, des fichiers de stylisation, etc. Ici, comme vous le voyez, Qt ne va pas prendre les fichiers ici qui sont dans le projet MyEditor. Il va les ignorer, sauf si nous les mettons ici au niveau du fichier myeditor.pro. Donc Qt a ce qu'on appelle les fichiers de ressources. Donc là ici, je vais créer un nouveau dossier au niveau du projet myEditor que je vais appeler ressources. Voici le dossier. Maintenant, si je vais mettre ici File, New File or Project, ici au niveau de Files and Classes, on a ici Qt, je sélectionne Qt et là nous avons l'option Qt Resource File. Je mets Choose et là je vais lui donner un nom. Moi je préfère créer un fichier de ressources qui va contenir les images et les fichiers de stylisation, donc les fichiers statiques. Et là je vais l'appeler ressources. Là pour l'emplacement, je vais le mettre dans le dossier ressources. Je mets Next, Finish. Et là maintenant on a ici une interface graphique qui va nous permettre d'ajouter tous nos fichiers. Donc nous allons y revenir dans une prochaine vidéo. Ce n'est pas le but de la vidéo. Donc là, si on va au niveau du fichier myeditor.pro, on a ici une nouvelle partie ressources qui a été créée avec notre fichier de ressources qui se finit par QRC. En fait, ici, au niveau de Qt Creator, pour éditer les fichiers .qrc, on aura une interface graphique qui va nous faciliter le travail. Mais là, si je l'édite au niveau d'un autre éditeur de texte qui ne comprend pas les fichiers Qt, je vais aller au niveau de ressources et je l'édite. C'est aussi du code XML. Donc quand nous allons ajouter les fichiers, ce sera plus clair. Donc voilà, dans ce deuxième chapitre, nous avons vu l'intérêt de chaque fichier dans notre projet, plus en détail, et nous avons aussi vu comment structurer notre projet, qui veut dire les séparer dans des dossiers. Et moi je vous dis à la prochaine pour le prochain chapitre.